Alors, bonjour à tous. Mon nom est Maxime Pellichat. Je suis membre de l'équipe du cadre 21 avec Jacques Cool. On éprouve un petit pépin d'accès à la fonction de partage d'écran en ce moment. Jacques est là-dessus. Je vous invite à peut-être consulter le clavardage où est-ce qu'on pourrait commencer des échanges ici. Puis je vous invite à vous présenter puis à nous dire de quel endroit vous vous connectez avec nous aujourd'hui pendant qu'on est en attente justement là, d'avoir ces accès-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, je me présente. Moi, je suis Maxime Pellichat, stratège numérique au cadre 21. Je suis branché ici en direct de Lévis. Alors, super, je vois que les gens ont commencé à échanger dans le clavardage. Puis, je suis informé que Jacques a trouvé aussi les informations en question. Ah, tiens, bonjour Patrick Fleury, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, dans ces moments justement de distanciation sociale et la technologie justement est là pour nous donner un petit coup de main. Puis pendant ce temps-là, ben, ici, il faut s'installer comme il faut le faire. Alors, on a justement Jacques qui est en train de s'installer pour faire la connexion. Monsieur Pellichat, pouvez-vous profiter de ce petit intermède pour nous parler davantage de votre travail de stratège numérique? Bien sûr, ça peut me faire plaisir. Parce que c'est ça, je suis en chat aussi en parallèle avec l'équipe. Fait que mes yeux sont rivés sur de l'autre côté. Puis, ben, regardez, pour ma part, j'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années dans la région de Québec au secondaire. Ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe du cadre 21 en ce moment. Puis pour ceux qui ne connaissent pas le cadre 21, on offre une plateforme en ligne en ce moment qui présente des formations qui s'adressent particulièrement aux enseignants, mais à tous les intervenants justement en éducation. On a une vingtaine de formations en ligne qui sont là. Et puis, depuis le lancement du plan d'action numérique du ministère de l'Éducation, le cadre 21 est partenaire justement du volet formation avec ce plan d'action numérique-là, au-delà justement des budgets qui ont été alloués aux écoles pour acheter de l'équipement. Il y avait toute une stratégie justement de formation. Fait que le cadre 21 se trouve à être partenaire avec notamment toute l'équipe du Récit qui offre justement des auto-formations en ligne aussi. Donc, en ce moment, de notre côté, on a une vingtaine de formations en ligne. Et puis, dans le fond, le contexte de la rencontre de la présentation d'aujourd'hui, c'était de faire état des réflexions qu'on a eues en équipe depuis justement le déploiement à plus grande échelle de ces formations en ligne, puis de voir que justement, il y a plusieurs façons de les vivre, il y a plusieurs façons d'intégrer les formations en ligne, bien qu'elles peuvent être vécues tout d'abord dans un contexte très individuel de moi, je suis chez moi, je me branche, je consulte des ressources justement là, sur Internet. Comment justement des formations qui sont en ligne avec les ressources qui sont là, comment ça peut être orchestré dans le cadre justement de toute une stratégie de développement professionnel d'une équipe école par justement les leaders qui sont en place. Fait que le but de la rencontre aujourd'hui, c'était de faire état de ces éléments-là et puis vous montrer l'infographie qu'on a générée justement avec ça via cette matrice du développement professionnel qui présente 4 scénarios pour vivre justement de la formation continue en équipe justement dans un cadre scolaire, dans tous les contextes qui peuvent se présenter justement à nous. Puis là, je suis en même temps de l'autre côté, voir comment ça va. Je vais aller faire juste un petit saut du côté de l'équipe pour voir justement si Jacques a réussi à se brancher, puis je vous reviens dans quelques instants. Donc, ce qu'on va faire, puisque c'est Maxime qui a le rôle d'animateur, puis il est un peu familier avec les diapositives, j'ai manqué le début de l'échange. Je te remercie, Maxime, d'avoir pris le relais. Donc, je peux embarquer à peu près où tu étais rendu, puis on va poursuivre. Oui, je vais installer les diapos. Merci. Théoriquement, ça devrait fonctionner ici. Et j'imagine que les gens dans le chat ont reçu le lien vers les diapos. Si peut-être Pascal, si tu es là, tu peux peut-être le faire. Je n'ai pas l'écran. C'est qu'on a une difficulté d'avoir le rôle d'animation. Donc, mon collègue Maxime va partager l'écran dans un instant et on va pouvoir aller avec les diapositives. Voilà, OK.
Donc, Maxime, est-ce que tu avais pu mettre en contexte ou j'essaie juste de voudrais éviter les doublons? Là? Oui, c'est ça. Oui, toute la mise en contexte sur notre réflexion qui nous a amené justement à là, je vais le mettre plein écran. Est-ce que ça fonctionne bien comme ça? Oui, c'est parfait comme ça. C'est ça. Fait que toute la mise en contexte, dans le fond, est faite sur d'où est-ce qu'on arrive avec ça, puis que le fait que notre partenariat, justement, avec le plan d'action numérique, d'où est-ce qu'on arrive, puis qu'évidemment, on s'installe dans la grande orientation numéro 1 sur le fait de favoriser la formation continue du personnel enseignant. Parfait. Et tu étais rendu là? On s'est rendu là. Excellent. Bon, bonjour tout le monde et on s'excuse encore, mais je pense qu'on va pouvoir bien compléter. Je remercie Maxime d'avoir installé la présentation. Donc, comme on sait tous, avec la situation actuelle, lorsqu'on parle d'enjeux pour engager les gens dans une formation, dans son développement professionnel, la situation actuelle ajoute à cela parce que les enjeux de base, eux, d'avoir le temps, d'avoir l'accès, quel est le degré de transférabilité dans sa pratique et tout ça, à cela maintenant s'ajoute ces temps-ci, un sentiment d'urgence ou une situation d'urgence à aller chercher développer son expertise dans de nouveaux domaines. Mais dans le cas global, de façon globale, on s'entend que le développement professionnel, c'est un processus et qui propose des activités dont le but final, c'est l'indicateur ultime qui est celui des élèves. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et l'offre doit tenir compte de ces visées et bien souvent, je dirais peut-être de moins en moins, et j'en suis fort heureux, entre ce que l'on propose et ce qui est avancé, il peut y avoir une dichotomie, c'est-à-dire on s'attend que l'enseignant varie ses approches alors que de façon classique, on a pu proposer des formations, donc un autre clic s'il vous plaît Maxime. Il y a une animation qui s'ajoute, merci. Donc, c'est un modèle qui est peut-être incohérent avec ce qu'on s'attend, ce que les gens fassent. Donc, c'est un défi de créativité pour les formateurs de pouvoir justement proposer des dispositifs et des façons de faire qui soient engageantes. Mais pour ces conditions gagnantes-là, justement, ça commence avec une proposition qui est basée sur ce que dit la recherche sur le contenu que l'on veut traiter. Ça ne s'improvise pas, un sujet de formation. Et aussi, on doit tenir compte des principes pour un changement durable. C'est-à-dire que ce qui est visé, ce qui est monté, ce qui est vécu en situation de formation doit viser justement quelque chose, des pratiques qui peuvent se manifester dans la réalité de l'apprenant. Mario Richard et son équipe ont fait quand même une méta-analyse très importante sur qu'est-ce qui favorise, quels sont les modèles de formation les plus efficaces et il a ressorti ces composants suivants. Comme on a dit il y a un instant, c'est l'amélioration de l'apprentissage, oui, celui de l'apprenant, de l'enseignant, mais aussi de ses élèves. On doit aussi moduler la formation lorsqu'on va essayer des nouvelles choses. On va essayer, on va observer, on va évaluer, on va ajuster, on va relancer. Donc, cette dimension itérative de la formation joue un rôle important. Et aussi, on répète l'importance de s'appuyer sur des données probantes du contenu et animer de façon experte pour cet accompagnement-là repose dans une dynamique de travail collaboratif qui permet à tous de bénéficier de l'apport de chacun et aussi le temps, se donner le temps de faire des choses. Des fois, on se sent peut-être un peu plus, le temps semble un peu réduit par des différents contextes, mais il faut quand même, il n'y a pas de baguette magique finalement. Et tout ceci peut se faire dans des conditions favorables, donc ça nécessite un leadership qui va créer ces conditions favorables-là à la formation. Donc, on passe à la prochaine.
Ceci étant dit, comment peut-on amener les gens à s'engager dans un nouveau domaine, dans une nouvelle connaissance, dans une nouvelle stratégie, s'engager activement, le plus près possible de son milieu et de réfléchir sur justement cette démarche-là afin de faire mieux ce qu'on fait bien. Et c'est là où on est arrivé avec l'équipe à une réflexion qui permet de regarder les conditions de développement professionnel de façon assez large et qui va ensuite interpeller les gens, prochaine diapo s'il vous plaît, qui va interpeller les gens selon leur milieu, leur réalité. Et j'insiste beaucoup sur ce point-là. Je me méfie des formations qui disent clé en main, venez chez nous, vous allez voir, ça va régler tous vos problèmes. Non, il faut tenir compte des réalités du milieu, des conditions du milieu, de la culture organisationnelle du groupe et aussi des conditions. Ce qui fait que on peut voir dans un milieu différentes manifestations, différents moyens de mobiliser son équipe autour de formation continue. Ça implique un leadership des gens, ça implique un engagement et aussi ça implique genre de vision d'équipe vers quoi on veut aller. Donc, ce que vous avez ici, c'est une matrice qu'on a ensemble montée qui permet de démontrer qu'une offre de formation continue peut se faire soit au sein d'une équipe, disons, au sein d'une école. Prenons l'unité école comme exemple ici. Peut se faire sur un sujet, soit un sujet qui soit commun à tous ou des sujets qui sont libres de choix chez chaque enseignant pour répondre à divers besoins. D'autre part, ces formations-là peuvent se dérouler d'une façon soit autonome ou en équipe. Donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est une sorte de matrice, un regard 360. Et j'aime bien, avec un groupe, relancer le groupe et dire chez vous, de quelle façon vous pouvez mobiliser vos gens, de quelle façon les gens s'engagent dans une démarche. Donc, ce que vous voyez, c'est une diapositive ici. Et lorsqu'on a ajouté des liens cliquables 1, 2, 3, 4 qui permettent de voir en détail chacun des cadrans, eh bien, dans le cas de la case numéro 1, dans un sujet où il y a un accompagnement et dans un sujet qu'on va choisir. Je vous donne un exemple. J'ai vu une école primaire dire, bon, ben, cette année, comme équipe, nous avons déterminé qu'il nous faut de la formation sur la gestion de classe. Donc, tout le monde ensemble et on va prendre un moment dans le temps et dans l'espace et on va plonger là-dessus. On va l'accompagner aussi. Donc, tout le monde en même temps sur un sujet avec une forme d'accompagnement. Ça peut être, dans certains contextes, une façon de le faire. Et dans le cas ici, ils vont réaliser un badge, c'est en fonction de nos, dans notre cas du cadre 21, des mécanismes de reconnaissance à différentes étapes de développement de compétences. Donc, c'est une façon de l'aborder et on l'a vu se manifester dans certaines écoles, dans certaines conditions. Le cas type numéro 2, lui. Donc, on se donne le temps, on se retrouve ensemble. Par contre, les gens peuvent choisir le sujet qui les intéresse, qu'on parle de, je ne sais pas, vous donne un exemple, ben, moi j'ai envie de me former sur la classe inversée, un autre c'est sur la rétroaction, une troisième personne sur la vidéo créative. Donc, vous pouvez imaginer cet espace-là où les gens le font. Il peut y avoir des échanges entre le groupe et ces échanges-là permettent à chacun de poursuivre sa réflexion et en bout de piste de pouvoir déboucher vers le produit de la formation. C'est une façon de le regarder. Donc, on est tout le monde ensemble, mais chacun selon ses intérêts et besoins, qui est le cas type numéro 2. Le cas type numéro 3, lui, si on poursuit dans la rotation, eh bien, j'imagine que depuis les derniers 2 mois, depuis le confinement un peu partout, nous, en tout cas, au cadre 21, on a vu bon nombre de gens qui se sont engagés dans divers sujets d'intérêt, chacun dans le confort de leur foyer, et ont poursuivi des objectifs personnels de formation.
Et puis, à ce moment-là, les gens, ils vont à leur rythme et puis ils peuvent avancer dans leur réflexion. Et je pense que la notion de rythme ici est importante, où il n'y a pas de date limite ou d'échéance fixe de pouvoir arriver à la fin de l'unité de formation dans ce cas ici. Donc, présentement, c'est une forme que bien des gens, nous, on a été témoins de bon nombre de gens qui se sont engagés dans leur formation avec cette posture-là. Le quatrième type, lui, ben, c'est un peu un mélange de tout ceci. Donc, c'est le cas où un groupe ou une unité école ou une direction, où les gens en charge d'une équipe vont dire vous avez libre choix et vous y allez selon votre réalité, selon votre disposition, selon votre conciliation maison, travail. Et justement, l'important, c'est que on fait ça, mais à une telle date, par contre, on revient donc une obligation, pas une obligation, mais un échéancier, voilà le bon terme, un échéancier de réalisation qui permet aux gens de pouvoir avancer selon leur rythme et dans les sujets qui les intéressent. Donc, si on revient à la matrice globale, c'est vraiment une approche que je trouve intéressante à proposer à un groupe. Par exemple, si on a au sein d'une rencontre de direction d'école, de différents milieux, et de leur lancer cette matrice-là en leur disant, bien, vous vous situez où? Donc, vous imaginez animé avec des post-it au mur et tiens, tout le monde voit ce que les autres font et c'est quasiment comme un portrait radar avec des points qui se fixent. Et là, on voit l'exemple d'un leader qui va demander à son collègue, mais chez vous, vous le faites de telle façon, comment vous vous y prenez? Donc, il y a tout ce partage-là qui devient possible pour permettre aux gens de voir toutes les possibilités de formation en tenant compte des différents facteurs et de pouvoir ensuite la personnaliser selon son milieu, c'est-à-dire comment on va mobiliser les gens dans cette démarche de formation. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, oui, donc je pense qu'on cliquait. Oui, voilà, merci. Peut-être que ça a été mentionné, je sais que ça va être mentionné dans le prochain atelier que Patrick Hull, Jennifer et Maxime vont animer. Le cadre 21 avec son offre de formation qui se complémente et comme le disait mon résumé de la session d'aujourd'hui, le panorama de l'offre n'aura jamais été aussi diversifié et complémentaire et ça permet justement cet accès pour l'ensemble du personnel scolaire du Québec grâce au soutien financier du ministère de l'Éducation. Et s'il y a des gens ici qui travaillent dans des juridictions francophones dans d'autres provinces canadiennes, vous avez également cet accès-là grâce à un autre soutien, celui du gouvernement fédéral, qui permet aux enseignants des juridictions francophones d'y accéder sans frais. Mais voilà. Et la prochaine diapositive, s'il vous plaît. OK. Est-ce qu'on en avait une là, avec les 5, celle que tu avais il y a juste un instant, Maxime, là, avec en résumé? En résumé, 1, 2, 3. Ben non, c'est correct. On va rester à celle-ci. Donc, au travers de toute cette variation-là sur comment mobiliser les gens dans leur formation, deux principes qui sont en toile de fond, qui sont en filigrane, c'est l'enseignant en formation. Ben, l'enseignant, c'est un apprenant, un peu comme nos élèves. La dimension de valorisation joue un rôle clé. Dans le cadre des formations du cadre 21, c'est notamment par des boucles de rétroaction par courriel et des échanges personnalisés, un retour personnalisé qui permet à la personne de poursuivre son exploration dans de nouvelles zones et de se sentir accompagné dans cet effort-là. Et aussi, à différents moments, à différentes étapes, ça permet une reconnaissance des nouvelles compétences qui sont développées
développé. Dans le cas du cadre 21, on parle de badge numérique. Donc, ça fait un résumé très court de ce qu'on voulait présenter au niveau de la matrice. Je la résumerai en disant qu'il appartient au milieu d'identifier les conditions et les facteurs qui permettent la meilleure mobilisation de ces gens dans cette démarche de développement professionnel. Donc, la dimension du leadership devient très importante et on réalise qu'il y a plus d'une façon d'y arriver. Nous, notre engagement, c'est de vous offrir des contenus de qualité et aussi d'accentuer ou de favoriser cette valorisation et cette reconnaissance des nouvelles des compétences développées. Donc, moi, je vous remercie grandement. Je remercie encore mes collègues qui étaient ici avec moi pour m'appuyer. Encore désolé du retard du début, mais je crois que le message clé a pu être partagé avec vous. Vous voulez en savoir davantage? Vous avez des questions particulières? info@cadre21.org. Et voilà, sur ce, s'il y a peut-être des échanges ou des questions dans le clavardage, je remercie Maxime et Sébastien et Pascal de m'avoir soutenu à cet égard-là. Donc, merci à tous. L'atelier était prévu pour 30 minutes. Il est 13h43, 44. Donc, moi, je vais me diriger de l'autre côté avec la présentation avec l'équipe du Bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique. J'ai vu que c'était un autre lien Zoom. C'est ça qu'on croyait au début, là, que c'était exactement le même endroit. Donc, si vous voulez en apprendre plus justement sur toute l'offre de formation relative au plan d'action numérique, ben c'est dans l'atelier suivant, dans le même bloc, mais l'atelier suivant avec un autre lien. Au plaisir. Merci tout le monde. Bonne journée.